suspendu dans le vide, un réseau d'acier et de verre scintillant était pris entre le regard brûlant du soleil et l'infinité glaciale de l'espace. L'avant-poste Theta 9 était une merveille de l'ingéniosité humaine, ou du moins c'est ce que proclamait sa brochure. En vérité, c'était un ensemble tentaculaire et légèrement chaotique de bails d'amarrage, d'entrepôts et de quartiers résidentiels, assemblés avec la détermination improvisée d'ingénieurs confrontés à des coupes budgétaires incessantes. Pour ses habitants, c'était chez eux, un lieu où les cargos bourdonnaient dans les anneaux d'amarrage, où les marchands criaient dans une douzaine de langues, et où les mécaniciens travaillaient sans relâche pour éviter que l'avant-poste ne s'effondre. Pour Kia, c'était un lieu de chaos calculé. Son vaisseau, l'ORL, glissait silencieusement vers l'une des bailles les moins fréquentées, sa surface jadis immaculée marquée par des brûlures et des fissures. Conçu avec l'élégance parfaite de la technologie lumienne, le vaisseau restait une œuvre d'art, même dans son état actuel, une forme en goutte d'eau qui pulsait faiblement d'une lumière intérieure. Mais cette lumière était plus faible qu'elle n'aurait dû, signe révélateur d'un noyau en déclin. Dans le cockpit, Kia était immobile, ses longs doigts glissant sur les commandes cristallines. Le doux bourdonnement des systèmes du vaisseau était sa seule compagnie tandis qu'elle scrutait l'avant-poste. Elle n'avait jamais été aussi proche de l'activité humaine. Leur transmission, remplie de bavardages erratiques et de parasites, était difficile à comprendre, tout comme leur station, déconcertante dans leur conception. Mais la nécessité l'avait conduite ici. Stabilisation du noyau à 17,7%, annonça l'IA du vaisseau, sa voix résonnant comme le tintement de cloches lointaines. Kia fronça les sourcils, sa peau bioluminescente scintillant légèrement en réponse. Le temps pressait, le noyau cristallin qui alimentait son vaisseau se dégradait, et l'ORL était loin de l'UMA. Elle avait localisé un alliage de remplacement potentiel sur cette station, bien qu'elle doutât que les humains en reconnaissent la valeur. « Je vais récupérer la pièce et revenir », dit-elle à voix haute, son timbre mélodieux résonnant. Probabilité d'interaction avec des humains élevée, nota l'IA. Kia hésita. L'idée d'interagir avec les humains des êtres émotionnels imprévisibles la troublait. Mais elle n'avait pas le choix. Se ressaisissant, elle activa son déguisement holographique, observant ses traits lumineux se couvrir d'une illusion de peau humaine pâle et de cheveux sombres. Ses yeux perdirent aussi leur éclat naturel, prenant l'apparence d'iris humain. Satisfaite, elle quitta son vaisseau. La baie d'amarrage était plus calme qu'elle ne l'avait imaginé, à l'exception du bruit rythmiqué de métal contre le métal. Kia observa les environs, les murs étaient garnis de panneaux de commande, leur surface maculée de graisse et d'empreintes digitales. Des piles de caisses de fret formaient des barricades de fortune, et l'air portait une légère odeur d'ozone et d'huile. C'est alors qu'elle remarqua l'humain. Il était accroupi près d'une grande machine maladroite, marmonnant pour lui-même tandis que des étincelles jaillissaient de l'engin. Une touffe de cheveux bruns dépassait en désordre, et ses vêtements étaient tachés de saleté. L'humain, apparemment nommé Ellie, semblait totalement absorbé par sa tâche, maniant un outil qui ressemblait davantage à une arme qu'à un instrument de réparation. « Tenez bon, fichu tas de ferraille », grogna-t-il, donnant à la machine un coup sec. Celle-ci répondit par un gémissement indigné avant de revenir à la vie. Kia s'approcha, silencieuse, inclinant légèrement la tête en l'observant. Il ne la remarqua pas tout de suite, trop concentré sur son travail, mais, comme s'il avait senti sa présence, il leva les yeux et se figea. « Oh » dit Ellie en se redressant brusquement, manquant de peu de lâcher son outil. Il lui adressa un sourire embarrassé. « Je ne vous avais pas vu. Vous avez besoin d'aide ou vous admirez simplement mon chef-d'œuvre » Kia cligna des yeux, momentanément déconcerté. « J'ai besoin d'aide pour localiser un composant spécifique. » « Eh bien, vous avez de la chance, » répondit Ellie en s'essuyant les mains sur sa chemise déjà crasseuse. « Je suis le meilleur mécanicien de Theta 9. Bon, techniquement, je suis l'un des 3, mais je suis le seul à ne pas avoir fait flamber quelque chose cette semaine. » Kia haussa un sourcil. « C'est rassurant. » Ellie éclata de rire, visiblement inconscient de son hésitation. « Alors, qu'est-ce que vous cherchez ? Un modulateur de flux ? Un relais plasma ? Une tasse de café ? Celui-là, c'est pour moi. Il est terrible, mais gratuit. » Kia hésita. L'humour humain était étrange, et elle n'était pas sûre de savoir comment répondre.
Je cherche un conduit énergétique, dit-elle finalement, décrivant l'alliage cristallin nécessaire à son vaisseau. L'expression d'Ellie passa de l'amusement à l'intérêt. Un conduit énergétique, hein? Et pas n'importe lequel, à en juger par la façon dont vous en parlez. Je ne crois pas avoir vu quelque chose de ce genre ici, mais je peux jeter un œil. Il lui fit signe de le suivre, l'emmenant à travers un labyrinthe de couloirs. En chemin, Ellie remplit le silence d'une conversation facile, lui montrant les particularités de la station, une machine distributrice qui ne donnait que de l'eau tiède, une porte de bail de fret constamment coincée, et un robot de maintenance avec un penchant pour voler des clés. Kia trouva son ouverture désarmante et perplexe à la fois. Les Lumians préféraient l'efficacité et la précision, mais cet humain semblait s'épanouir dans un monde d'imperfection. Elle observa ses gestes, la façon dont ses mains se déplaçaient avec aisance lorsqu'il désignait des composants et des outils. Il y avait un rythme non exprimé dans ses mouvements, une sorte de but caché sous l'humour. Quand ils atteignirent enfin l'atelier, Ellie se tourna vers elle avec un sourire. « Bien, voyons ce qu'on a. Mais je vous préviens, c'est probablement tenu ensemble avec du ruban adhésif et beaucoup d'optimisme. » Kia inclina la tête. « Du ruban adhésif ? Vous verrez, » répondit Ellie en riant tout en fouillant dans un placard encombré. Kia profita de l'instant pour l'observer. Il y avait une lumière dans son attitude, une résilience qui brillait même dans cet environnement désordonné. Pour la première fois depuis son arrivée, elle ressentit une pointe de curiosité, une sensation nouvelle, mais pas désagréable. Peut-être que les humains étaient plus intrigants qu'elle ne l'avait anticipé. L'atelier, lui, était une étude du chaos contrôlé, un kaléidoscope d'outils, de pièces détachées et de machines à moitié démontées éparpillées sur chaque surface disponible. Les lumières clignotaient sporadiquement au plafond, projetant des ombres nettes qui dansaient sur l'encombrement de la pièce. L'air était imprégné d'une odeur de circuits brûlés et d'une légère note métallique de composants soudés. Commandes où les outils retournaient à leur place avec un clic discret, et l'air vibrait de l'efficacité silencieuse des systèmes automatisés. Ici, en revanche, tout semblait précairement équilibré au bord de l'entropie. « Bienvenue dans mon humble demeure », déclara Ellie avec une révérence théâtrale, enjambant un câble enroulé comme s'il s'agissait d'un serpent inoffensif. Ou, comme mon patron aime l'appeler, le trou noir des outils égarés. Kalia avança prudemment, ses mouvements gracieux et délibérés. « C'est fonctionnel ?» demanda-t-elle en désignant un amas instable d'engrenages et de conduits. « Défini fonctionnel », répondit Ellie avec un sourire. « Si tu veux dire, est-ce que je peux réparer quelque chose ici, alors oui. Mais si tu veux dire, est-ce que je peux trouver quelque chose sans passer 20 minutes à chercher, là, c'est un non catégorique. » Elle le regarda avec un mélange de confusion et d'amusement. L'humour humain était étrange, un mélange d'autodérision et de légèreté qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Ellie saisit une clé et commença à la faire tourner distraitement entre ses doigts. « Alors, ce conduit d'énergie dont tu parles, qu'est-ce qui le rend si spécial, à part le fait que tu en parles comme si c'était le saint graal des pièces de rechange ?» Kalia hésita. Expliquer la technologie lumarienne à un humain revenait à enseigner l'astrophysique à un enfant. Elle ne voulait toutefois pas l'offenser. C'est une structure cristalline capable de canaliser l'énergie avec une perte minimale. Votre technologie, elle fit une pause, cherchant une formule diplomatique, semble moins efficace. Ellie haussa un sourcil, clairement conscient de l'euphémisme. Tu veux dire que c'est mieux que ce tas de ferraille ? Il tapa sur un générateur voisin avec une expression faussement sérieuse. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas offensé. Nous, les humains, sommes maîtres du ruban adhésif et du système D. Ruban adhésif, répéta Kalia, intriguée. Ah, oui, dit Ellie en posant la clé et en attrapant un rouleau de ruban adhésif sur une table. Il en déchira un morceau et le brandit. Voici la solution universelle à tout. Panneau de vaisseau cassé ? Ruban adhésif. Fuite de liquide de refroidissement ? Ruban adhésif. Cœur brisé ? Bon, peut-être pas celui-là, mais c'est un bon second choix. Kalia cligna des yeux, momentanément déconcertée. Vous réparez vos machines avec de l'adhésif ? Et, ne critique pas avant d'avoir essayé, répondit Ellie avec un clin d'œil. Mais ne t'inquiète pas, je promets de ne pas utiliser de ruban adhésif sur ton vaisseau, sauf en cas d'urgence.
Ses lèvres esquissèrent un sourire à peine perceptible, une expression rare pour une Lumarienne. Malgré l'environnement chaotique, il y avait quelque chose d'étrangement rassurant dans la présence d'Ellie. Son humour, bien que déroutant, avait le don de désamorcer les tensions. Ellie tira une chaise et fit signe à Kalia d'en faire autant. Bon, mettons-nous au travail. Parle-moi plus de ce conduit. Matériaux, forme, taille et tous les autres détails qui pourraient t'aider. Kalia s'installa sur la chaise, son dos parfaitement droit. Le conduit est composé d'un alliage cristallin appelé salarium. Il a une structure en treillis hexagonale optimisée pour le transfert d'énergie. Ses dimensions sont... Ellie écoutait attentivement, hochant la tête pendant qu'elle décrivait les spécifications, posant de temps à autre une question ou une observation, ses yeux brillants de curiosité. Donc, c'est comme un supraconducteur, mais avec du style, lança-t-il à un moment donné, ce qui lui valut un regard perplexe de Kalia. Leur discussion fut interrompue par un grésillement aigu provenant d'une unité de communication proche. Une voix s'éleva, accompagnée de parasites statiques. « Ellie, tu es là ? Le système de refroidissement de la B4 vient de lâcher encore. Tu peux. » « Pas maintenant, Marcus, » lança Ellie en agitant la main vers l'unité. « Dis-lui de tenir bon pendant 1 heure. Je travaille sur quelque chose d'important. » La voix marmonna quelque chose d'inintelligible avant que la ligne ne se coupe. « Une station animée, » observa Kalia. « Animée ne commence même pas à décrire la situation, » répondit Ellie. « Cet endroit tient grâce à de la volonté pure et du mauvais café. D'ailleurs, tu en veux ? Je suis en retard pour ma 2e ou 3e tasse. » Kalia secoua la tête. « Je ne consomme pas de café. »« Tu manques quelque chose, » dit Ellie, déjà en route vers une machine à café délabrée dans un coin. Ce truc est le sang vital des ingénieurs. Il empêche probablement la moitié de cette station de s'effondrer. Il revint avec une tasse fumante et en prit une gorgée, grimaçant. D'accord, peut-être que ça nous tue lentement, mais il faut bien faire des sacrifices.